Bonjour à tous. Moins de 24 heures après l'assassinat d'un juge et d'un greffier en pleine salle d'audience de Bruxelles, un suspect a été interpellé. Il s'agirait d'un Iranien de 47 ans qui affirme avoir agi par vengeance. L'homme a été arrêté hier soir dans un parc de Bruxelles. Une minute de silence sera observée aujourd'hui à l'ouverture de tous les tribunaux belges en hommage aux victimes. 8 ans de prison ferme pour une infirmière condamnée pour avoir escroqué et tué involontairement une femme de 76 ans atteinte d'Alzheimer. Les faits remontent à l'été 2007. L'accusé sera désormais interdit d'exercer sa profession. Paul Sansfourche. C'est chez son infirmière que le corps de la vieille dame a été retrouvé. Depuis 10 jours, Simone Bourdenave, 76 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer, y avait été prise en charge 24 heures sur 24. Dès le lendemain de son arrivée, l'infirmière avait réussi à faire transférer plus de 12 000 € sur son propre compte. Le début d'une sinistre escroquerie. Derrière, il y a tout ce qui n'était pas accessible là directement, tel que les bijoux, les biens immobiliers, où on a eu l'idée de se faire un testament. Mais le testament, évidemment, si on veut le faire exécuter et en récolter les fruits, il faut que la personne décède. Et c'est là où elle bascule. Dans le sang de la victime, les enquêteurs retrouvent en effet l'équivalent de 2 à 3 fois la dose mortelle de morphine. Contre toute évidence, la défense réfute l'empoisonnement et invoque une erreur de dosage. Verdict des jurés, 8 ans de prison et l'interdiction définitive d'exercer comme infirmière, une décision mesurée pour la défense. Attention, si vous habitez le nord de la France, 3 communes près de Lille, Somain, Aniche et Auberchicourt sont privées d'eau potable ce matin en raison de la présence d'une bactérie dans le réseau de distribution. Des bouteilles d'eau vont être livrées aux 35 000 habitants concernés. Le retour à la normale n'est prévu que dimanche matin au plus tôt. L'actualité à l'étranger, nouvelle tentative du groupe BP pour tenter de colmater la fuite de pétrole dans le golfe du Mexique. Les experts ont réussi à sectionner le conduit à l'origine du problème. Une opération délicate réalisée à 1500 mètres de profondeur. Il faut maintenant parvenir à poser un entonnoir destiné à récupérer le brut qui ne cesse de s'écouler depuis 6 semaines. Un terrible incendie a ravagé plusieurs bâtiments du centre historique de Dhaka au Bangladesh. Le bilan est très lourd. Au moins 108 personnes ont été tuées et plus de 100 blessés. Les flammes se sont propagées à des immeubles. Des centaines d'habitants se sont retrouvés pris au piège. L'origine du sinistre pourrait être due à un court-circuit. Dans une semaine exactement, la Coupe du monde de football débutera en Afrique du Sud. Aujourd'hui, dernier match de préparation pour les Bleus qui rencontrent ce soir la Chine sur l'île de la Réunion. Reportage de Manuel Tissier et de Mathieu Birden. Une journée particulière à Petite-Île. Les chiens dansent et la caravane bleue ne fait que passer. Les habitants de la ville réunionnaise ont dû s'arrêter aux portes du stade. Car hier, Domenech et sa troupe avaient choisi le secret pour préparer le match contre la Chine. Loin des yeux, mais tout proche du cœur de ces Français d'outre-mer dont l'accueil a réjoui la délégation tricolore. C'est vraiment un bonheur, je ne regrette pas d'être venu ici juste pour ça. C'est ce que je voulais, c'est que les joueurs sentent le contact avec le public et sentent qu'ils sont aimés par le public. Ce n'est pas toujours le cas. Et là vraiment, ils le sentent et ça traduit quelque chose. Donc si j'ai quelque chose à retenir, c'est ça. Le public devrait retrouver ce soir William Gallas sur la pelouse. Il n'avait pu s'entraîner avant-hier, mais il sera opérationnel contre la Chine. Avec Anelka avant-centre, Domenech alignera sans doute les 11 joueurs qui débuteront le mondial dans une semaine, jour pour jour. C'est la fin de cette édition réalisée dans des conditions particulières suite à la grève d'une partie du personnel de France Télévisions. Prochain rendez-vous avec l'actualité, le journal de 13h, Élise Lucet. Dans les 5 dernières minutes, elle recevra le designer Philippe Stark. Vous pouvez déjà lui poser vos questions sur le site internet france2.fr. Très bonne journée à tous, bon week-end et à lundi.